Essayons une autre table. On va essayer positionner la blanche pour faire un golden break, c'est-à-dire faire la 9 sur la case. L'important, c'est de vraiment frapper un contact solide sur la 1 le plus droit possible. Vous allez être dans un angle d'environ 2 boules sur le côté. 1 va tasser le rack, le 2 va toucher la bande, puis vient refaire un contact sur la 9, qui ensuite fait vraiment bouger la 9 dans une des coins. Le contact sur la 9 a été fait avec la 2. Vous avez vu, la 9 est venue dans la direction. C'est une case qui ouvre vraiment la table. Par contre, comme vous pouvez voir, la table est wide open. Puis, je n'ai pas fait de boule. Alors, c'est pas une case que je peux anticiper de faire la 1 dans le side ou bien une dans le coin. C'est vraiment une case qui, on essaie de faire bouger la 9. C'est passé. Peut-être prendre la bonne baguette. Première chose que je fais, c'est une image de la table. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La 1 est dans le coin. La 2, techniquement, va se faire là. La 3 a 2 poches, peut-être 3. La 4 n'est pas problématique. La 5 n'est pas problématique. Il n'y a aucune boule qui est problématique sur cette table-là. Des fois, on va arriver et il y a deux boules collées. On le sait que c'est là que ça peut ralentir le jeu. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Par contre, dépendamment de la façon que je vais faire la 2, je peux me mettre dans une position d'avoir de la difficulté à faire la 3. Il faut vraiment que je prenne le temps de regarder. Je vais vraiment devoir venir me positionner là, dans le coin ici pour la 1. La 2, par contre. Pardon. C'est assez difficile, là, mais je vais faire un effet en bas à droite. Je suis positionné à la bonne place. Coup parfait. Là, je pourrais essayer d'aller faire la 2, prendre la bande, venir me placer ici, ou je peux rien faire la bande puis venir me placer entre les deux boules. Le contrôle doit être bien maîtrisé parce que sinon je vais être en arrière d'une des deux autres, la 8 ou la 5. On va se concentrer pour ça. Si je peux me mettre environ ici, là, je vais être une super position pour faire la 4 par la suite. Un peu d'angle par exemple, puis je peux être dans le trouble. L'autre option, c'est faire la 2, venir ici, puis faire la 3 dans le side. Mais je peux frapper la 8 en faisant cette option-là. Quelle décision je vais prendre? En arrière du 8, si je fais ça, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, je vais y aller en arrière du 8. En haut à droite. Pas trop fort. Et c'était le problème, frapper la 8. C'était pas la meilleure décision. Je vais frapper juste en bas de la blanche, en bas du centre, faire la 3 au coin pour essayer de rester dans le centre de la blanche, centre de la table pour faire la 4. En fait, je vais tricher un peu. On va frapper en bas, lentement, à droite de la blanche. Ce que ça va faire, c'est ça va donner un effet à la 3 pour aller de côté vers la bande, pour me faire rester plus dans le milieu de la table. Fait que c'est le contact de la boule qui va envoyer la 3 et non moi qui va la couper. Mais ça, c'est un peu moins précis. Et voilà, rester dans le milieu de la table. De quelle façon je vais faire la 5? Ça se fait pas là. Ça se fait pas dans le coin. Là, elle se fait dans le coin. Ça se fait dans le side, elle se fait, mais c'est serré. Elle se fait bien dans ce coin-là, par contre. Si je vais me positionner ici, une bande, 2 bandes, c'est assez naturel comme coup. C'est ce que je vais tenter. Simplement frapper au-dessus du centre. Hop! J'aurais dû mettre un peu d'effet à droite. Mais,
J'ai un coup au centre. Ça, c'est bon. Si j'arrête là, je ne pourrais pas faire la 6. OK. Je vais faire un... genre, je ne sais pas si on appelle ça un stun shot, là. Je vais faire la 5 au side, mais c'est la force qui va déplacer ma blanche ici. Ça ne sera pas une coupe ou rien. J'ai une petite coupe. En trichant la poche, je vais essayer de tasser ça vers le milieu de la table. Ouf. Un gros dé pour l'effort, hein? Ou l'exécution, plutôt. Je vais couper à 6 au coin. Si je frappe avec un effet en haut, je risque de frapper la 7 pour la déplacer, qui peut être correct. Je peux essayer de mettre un effet à l'intérieur pour faire la bande pour aller là. Ça complique un peu plus le coup. Oh, je vois que... Ouais, je vais quand même y aller avec l'effet pour éviter l'empochement ici. 6 au coin. Effet en haut à gauche. Pas trop fort. Et j'ai évité la 7. Puis là, je peux au moins la faire dans le side. Faire la 7. La blanche va continuer. Frapper la bande qui va absorber le coup. Puis venir dans ce coin-ci. Habituellement, j'aurais tendance à rien que frapper à 7 puis à faire arrêter la blanche ici. Mais ça fait en sorte que des fois, on manque notre coup et elle ne se rend pas. Fait que c'est mieux aller plus loin puis gérer le coup par la suite. En haut à gauche, pour essayer de me... Si je frappe la bande, de me ramener là si jamais je ne suis pas exactement dessus. Coup parfait. Ligne droite au coin, stop shot. Oh, je vais revenir un peu même, un léger rétro. Juste un tout petit coup en bas. Puis la 9 au side. Juste au-dessus du centre. Et c'est ce qui se passe une fois de plus dans la tête d'un joueur Fargo 500 et moins. J'espère que vous aimez les vidéos. Si vous les aimez, faites un follow, abonnez-vous, puis ne manquez pas le prochain vidéo. À plus!